Bonjour les amis. J'ai décidé de vous faire un petit sujet, parce que j'en ai parlé plusieurs fois, pour cette histoire de création de classes de français dans la ville qui est juste à côté. Donc c'est une ville de 32-35 000 habitants. C'est une ville où tout est calme, hein. C'est très calme. C'est le genre de ville où vous pouvez laisser, ça m'est arrivé, oublier mon porte-monnaie à la caisse du supermarché, y retourner 3 jours après, et mon porte-monnaie est toujours à la même place avec l'argent dedans, les papiers et tout. Enfin bon, voilà, c'est ce genre de choses. Vous entendez jamais crier dans les rues, vous entendez jamais de... Bon, c'est très calme. Donc dans cette ville, il y a des orphelins, il y a un orphelinat, il y a le monastère, il y a deux monastères, il y a le monastère des hommes, le monastère des femmes. Le monastère des femmes qui est très très beau d'ailleurs. Il faudrait que je vous montre ça un jour, je ne sais pas si je peux filmer là-bas. Donc il y a le monastère est au courant de qui sont les familles sans beaucoup d'argent en ville ou qui ont des difficultés. Et la mairie, elle, est au courant des jeunes qui sont partis à la guerre en fait et qui sont morts là-bas et qui étaient mariés et avaient des enfants. Alors bon, pas si jeunes parce qu'il faut quand même que les enfants aient un certain âge, il faut que les enfants aient au moins 5 ou 6 ans. Donc le but de cette classe que je veux créer, c'est de donner des cours de français à ces enfants. Pourquoi je veux leur donner des cours de français? Parce que j'ai toujours pensé ça, que ça leur donnera une chance de plus dans la vie. Peut-être d'aller étudier en France, peut-être d'aller étudier en Belgique, ou comme une des filles que je connais qui habite à Moscou, qui veut partir étudier au Canada. Voilà, ça peut leur donner quelque chose de plus dans la vie s'ils veulent partir du village pour y revenir après, évidemment, parce que souvent les Russes, ils partent mais ils reviennent. Il y a beaucoup de Russes qui viennent en France, par exemple, pour vivre, ils sont contents, etc. Puis au bout de maximum 5 ans, ou même avant, en fait, ils reviennent parce que la Russie leur manque de trop, quoi. Et le système français, et le bazar qu'il y a dans les rues, les taxes, tout ça, ça les affole et ils reviennent. Le but de tout ça, moi, j'attends d'avoir un peu d'argent. Donc il y a déjà des gens qui ont envoyé un peu d'argent. Je les remercie d'ailleurs. Le but de tout ça, ça va être, une fois que j'en aurai assez, de chercher une pièce pour faire une classe, de la louer. Si elle n'est pas équipée, d'acheter des tables et des chaises. Alors, moi je pense à une classe de 5, 6 élèves, 7 élèves peut-être. Je sais pas, j'ai pas d'idée de qui pourra venir, qui voudra, ça on verra. Peut-être que ça sera 2, peut-être que ça sera 10. Aucune idée. Donc à ce moment-là, acheter des tables, des chaises, des crayons, des cahiers, des Velleda, des surligneurs là vous savez. Et puis un tableau noir ou un tableau Velleda, pour que je puisse écrire au tableau. Voilà. Donc le but général c'est ça. Et il y a un budget important, c'est le budget chauffage pour l'hiver. C'est là que ça coûte le plus cher en fait, le gaz, parce que si je donne par exemple 2 heures par semaine de cours à ces enfants, ou 3 heures, à ce moment-là il faudra chauffer la classe ce temps-là, mais les autres heures de la semaine il faudra mettre un chauffage minimum quand même. Donc il faudra payer tout ça. Donc c'est le but de cette classe, c'est le but de ma demande de participation à ceux qui peuvent. Alors, l'idée de la suite, ça serait qu'on commence à donner des cours de français à ces enfants, qu'ils acquièrent un petit niveau, avec ce petit niveau, qu'ils arrivent à écrire des courriers. Alors ça sera, moi ce que je voudrais, c'est des courriers manuscrits que je photographierai et que je vous enverrai. Sachant que si vous le souhaitez, vous pouvez parrainer un enfant. Alors parrainer un enfant, c'est quoi? C'est peut-être l'aider, si vous le pouvez toujours, hein, l'aider financièrement. Alors financièrement ici c'est pas des milliers d'euros, hein, c'est 10 euros, 20 euros, 50 euros, c'est déjà le bonheur. Il serait déjà heureux avec ça. Donc aider un enfant,
Il continue à apprendre le français. Alors on va se projeter assez loin, dans plusieurs années peut-être, si vous suivez cet enfant régulièrement, tous les mois, toutes les semaines, tous les ans, peut-être qu'il pourrait éventuellement voyager en France, ou peut-être que vous pouvez venir ici et le rencontrer. Voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire, à décider, à voir comment ça va se passer. Le sujet principal est posé. On sait ce qu'on veut faire. Alors je dis on, je parle de moi et de l'ancien maire et de sa femme, puisqu'il veut participer à ça aussi. C'est peut-être lui d'ailleurs qui trouvera la classe. Voilà, comme il est le chef des services techniques maintenant. Il a démissionné en fait et maintenant c'est le chef des services techniques. Donc voilà le but. Voilà à quoi ça peut ressembler. En général, les enfants russes, alors moi ça m'a complètement estomaqué en arrivant ici. En général, les enfants russes sont tous très studieux. Surtout les filles, faut avouer, surtout les filles. Mais les garçons sont aussi studieux. Ils travaillent, ils apprennent sérieusement. S'il y a des devoirs à faire, ils les font. Enfin, tout est... Voilà, c'est vraiment des bons élèves. Alors vous avez des exceptions, hein, c'est comme toujours. Voilà. Donc écoutez, j'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc je vous le répète, un soutien, ça peut être 10 euros, ça peut être 15 euros, 20 euros, 50 euros, comme vous pouvez. N'importe quel soutien, c'est déjà bien. Ça veut déjà dire que ça intéresse quelqu'un, que ce projet peut se faire. Et en attendant, eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie. Et j'ai mon copain qui vient de venir me voir, le gardien du village, qui est là, et qui s'appelle Mokhtar. Voilà, c'est lui qui tourne en rond toute la journée et qui chasse les chiens errants. Un Mokhtar. Voilà, allez, bonne journée.